Choisir de se mettre au service de l'amour. Voilà une décision très importante dans la vie et qui va souvent dans le sens contraire de tout ce qu'on nous apprend dans la vie. Et personnellement, c'est un choix que j'ai fait un jour. Ça paraît étonnant comme cela, et pourtant on nous apprend à être au service de nous-mêmes. Voilà, on se demande qu'est-ce qu'on peut avoir, comment réussir. Voilà, d'une manière ou d'une autre, nous sommes très au service de nous-mêmes, ou alors nous sommes très au service de nos peurs, de nos craintes. Et chaque jour, par nos comportements, par nos attitudes, par nos émotions, par nos façons de parler, nous indiquons, je dirais, qui nous servons. Soit nous-mêmes, soit nos peurs, soit nos doutes, soit l'argent, parce qu'on court derrière. Vous voyez, si on se regarde bien au fond de nous-mêmes, avec honnêteté, et qu'on regarde qu'est-ce qui pousse nos comportements, par exemple, la valeur sécurité est une valeur qui pousse énormément de gens. Que ce soit la sécurité financière, la sécurité dans l'avenir, en restant dans un travail qui, même s'il ne nous plaît pas, la sécurité amoureuse qui peut faire qu'on met plein de critères. Comme l'être humain veut à tout prix éviter de souffrir, il met beaucoup de sécurité. Et énormément de gens, dont je faisais partie, eh bien, on s'aperçoit que tous nos comportements sont en grande majorité poussés par le besoin d'être en sécurité et de ne pas souffrir. Et ces attitudes créent le vide. Ces attitudes créent un doute à l'intérieur de nous parce que la sécurité, la peur, la méfiance, tout ça, ne peuvent jamais être des voies à suivre. C'est important dans certains sens, mais quand on se met au service de cela en cherchant que des choses qui vont, soi-disant, nous permettre de rester en sécurité, eh bien, on n'y arrive vraiment jamais. Et c'est ça qui crée l'inquiétude et l'angoisse. Voilà, les gens qui sont inquiets et qui sont angoissés sont des gens qui développent beaucoup d'attitudes qui sont au service de leur sécurité et ils y arrivent vraiment jamais. Je crois qu'à un moment, on décide de se mettre au service de l'amour. Et c'est ce que j'ai fait un jour. Alors, ça reste simple, c'est-à-dire on travaille une idée, une croyance, d'ailleurs qui est indiquée dans la Bible, dans Jean 4, 18, je crois, c'est indiqué, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, il ne peut pas avoir de peur. Vous voyez, nous sommes tous sur une échelle où d'un côté il y a l'amour pur, inconditionnel, et de l'autre côté il y a la peur, panique. On se situe entre les deux, dans un mélange des deux. Mais on sait que si on veut éliminer la peur, la crainte de ne pas être en sécurité, c'est pas en étant obnubilé par ça, en mettant plein de frontières, de murs, qu'on y arrive pas. C'est en étant de l'autre côté. Plus nous allons approcher de l'amour inconditionnel, et plus, je dirais, les peurs disparaissent de façon complètement naturelle. Et je crois que c'est ce chemin-là qu'il faut décider de prendre, et c'est ce chemin-là qu'à plus de 50 ans, j'ai décidé de prendre. Alors, quel est l'impact que ça a dans la vie? C'est ça qui est important. Eh bien, déjà, c'est se lever tous les matins en se demandant qu'est-ce que je peux faire pour l'amour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? L'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour les autres, que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme, que ce soit ma famille, mes amis. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me mettre au service de l'amour, pour apporter de l'amour autour de moi? Attention, ce n'est pas de la dépendance. Il ne s'agit pas de vouloir porter les autres sur les... quelque part, il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans, ils croient qu'être au service de l'amour, non. C'est tout faire pour les autres. Non, c'est une erreur. C'est que, en fin de compte, c'est la peur qui vous pousse de ne pas être aimé. L'amour, c'est une épée. Elle nous oblige à traverser nos peurs, elle nous oblige parfois à ne rien faire, à écouter, à être présent. Voilà, elle nous oblige à laisser faire des gens alors qu'on pourrait intervenir, mais nous estimons que c'est mieux pour eux de faire.
L'amour nous pousse à faire des apprentissages aux autres, à nous, à nous former continuellement, parce que c'est jamais gagné. Elle nous oblige à ne pas juger, à ne pas critiquer, à ne pas nous plaindre, à voir le divin qui est en chaque personne. Vous voyez, c'est vraiment une totale changement de vision dans la vie. Elle nous oblige à travailler notre foi, c'est-à-dire l'idée que tout nous sera donné, que tout est là, que nous ne manquerons jamais de rien, que l'argent arrivera naturellement. On arrête de tout contrôler. Vous voyez? Parce que quand on contrôle tout, c'est qu'on n'est pas de l'amour inconditionnel. Donc vraiment, l'amour inconditionnel, eh bien, c'est une épée tranchante qui va nous pousser à à couper toutes ces sécurités qu'on a fait. On va garder juste le minimum, ce qui semble être utile, à progresser, à savoir qui nous sommes, dans nos valeurs, à apprendre à communiquer. C'est ça, se mettre au service de l'amour. C'est pas seulement dire, tiens, je vais aller au resto du cœur et je vais donner à manger aux pauvres. Oui, d'accord, mais ça vous demande aussi, d'abord, vous, à faire le tri à l'intérieur de vous. Après, vous pourrez faire des œuvres à l'extérieur, mais ça vous demande vraiment de traverser vos peurs pour les dégager. Tous vos doutes, vos peurs, vos craintes, vos méfiances, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus souffrir de cela. Ah, peut-être que votre mental va encore vous donner des trucs, mais vous savez que c'est faux. Vous ne vous identifiez plus à ça. Et moi, quand j'ai décidé de me mettre au service de l'amour, c'est-à-dire chaque jour de me dire qu'est-ce que je peux faire pour l'amour en moi, mais à l'extérieur de moi, et bien voilà, j'avais aussi des peurs, des craintes, des méfiances, des comportements automatisés, des habitudes, quelles qu'elles soient, et bien j'ai dû être tranchant avec moi tous les jours. Au début, ça bouscule, l'amour nous bouscule. C'est pas l'amour bisounours, hein. L'amour nous demande d'aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas. Nous demande de pardonner, nous demande de comprendre que des gens sont dans leur ego et que parfois ils nous parlent mal, mais on ne les juge pas. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de gigantesque, se mettre au service de l'amour. Mais la paix, là, nous sentons que nous sommes justes et que même si dans la vie nous avons des difficultés, nous savons qu'elles nous permettent de progresser. Nous arrêtons de nous plaindre, nous arrêtons de en faire une affaire personnelle. Se mettre au service de l'amour, c'est quelque chose de titanesque, parce que ça nous oblige de faire le message à l'intérieur de nous, le ménage, de quitter notre ego, et puis d'aller au service, au lieu de nous servir, au lieu de penser à nous, notre réussite, nos loisirs, mon conjoint, voilà. Non, nous sommes dans le nous beaucoup moins que dans le je. Nous avons un je qui est sorti du moi, de l'ego, qui est dans le soi, un jeu harmonisé et qui peut aller vers le nous sans dépendance affective. Et ça, c'est quelque chose de gigantesque qui va vraiment totalement nous libérer, je peux vous l'assurer. Donc oui, aujourd'hui, c'est un choix, une décision que nous prenons de nous mettre au service de l'amour et pas seulement au service de notre ego, et au service de nos peurs, de nos craintes, de nos réussites matérielles ou de l'argent. Non, on décide d'être tranchant. On sait que ça va bousculer, on sait que on va peut-être même en souffrir, sûrement, mais peu importe, on est capable d'accueillir ces souffrances et de les traverser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mettez-vous au service de l'amour, même si au début ce n'est vraiment pas facile. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous par Skype ou WhatsApp. Si vous voulez aider les autres, eh bien suivez mon enseignement, ma formation pour devenir psychopraticien et coach en développement personnel et spirituel. Je me ferai un plaisir de vous permettre de progresser vous-même, puis ensuite de faire progresser les autres. Vous pouvez suivre aussi mon enseignement pour devenir accompagnateur de randonnée et de trekking, toujours enseignement individuel en ce qui me concerne. Tout ce que je propose sur mon site germainrocari.com. Faites de l'amour, au sens large du terme, et cela comprend la vie sentimentale, bien sûr, le centre de votre vie. Merci, à bientôt, au revoir.